Hey la gang, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Encore bienvenue à chacun de vous autres qui va s'installer pour mon direct. C'est toujours un plaisir, comme je dis, de pouvoir vous offrir des thèmes différents. Et c'est toujours pour moi aussi agréable de voir, allô Marie, de voir les changements dans vos commentaires. Hein? J'aime ça quand vous m'inscriviez des commentaires. Écoute, j'en reçois de plus en plus. Les gens, ce qui se transforme à l'intérieur d'eux. Et pour moi, ça l'est mon salaire. Hein? Fait que c'est pour ça qui est ma passion de faire des directs, de vous offrir ce que je perçois de la vie. Puis, entre autres, ma spécialité auquel que je me suis passionné, c'est les relations. Et les relations, allô Linda, je vois Guido, je vois des gens s'installer, allô Joanne. Je vois des belles personnes s'installer. Allô Jacques, on devrait être pas loin de ça encore à soir. Ça va être allô Eric, le monde d'Alma. Et oui, c'est ça. Fait que, moi, tout ce qui touche relation, entretenir une relation, les pièges dans une relation, les hameçons, ce qui nous amène à combler, pas combler nos besoins, d'où ça provient. Bref, tout ce qui touche relation, ça me parle beaucoup. Et c'est pour ça que de jour en jour, il y a toujours quelque chose qui monte pour améliorer nos relations. On est là-dedans, on le sait tout le monde qu'on veut des bonnes relations au tabarouette. C'est pas tout le temps facile. Puis on a peur, puis on a des doutes. Mais ce que je veux vous inviter avant tout, puis je vais toujours commencer mes directs comme ça, je vais commencer autrement pour vraiment vous faire vous encadrer ou vous recadrer. Oubliez jamais qu'on n'a peut-être pas eu toutes les bonnes bases à l'enfance. Allô Daniel? Je vois du monde s'installer. On n'a peut-être pas eu tous les besoins comblés, on n'a peut-être pas eu tous les bons outils pour être en relation aujourd'hui. Et dans ce que je vais vous emmener, c'est de ça qu'on va parler. Fait qu'en partant, ce qu'on doit libérer, c'est la culpabilité, puis se taper sa tête. OK? Mais on est sain. Et à soir, je vais vous commencer encore comme hier au soir. Je veux qu'on commence en prenant une minute de silence. On sait qu'on vit une grosse crise, c'est ainsi. Et je voudrais qu'on prenne une minute de silence pour penser aux gens qui sont là, qui travaillent pour nous autres. Avec la chanson que j'ai fait jouer hier, et je pense qu'elle est bien placée pour la faire, pour penser à ces gens-là et d'avoir une prière pour eux autres ou une pensée. C'est pour ça qu'on se recueille tout le monde, la gang, pour toutes les gens qui vivent de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Pensons à tout ce monde-là qui travaille. Pensons à tout ce monde-là qui travaille pour nous autres en ce moment. Qui nous offre du support. Qui risquent leur vie. Prions pour ces gens-là. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well,
chez nous. Prenons cette expérience de vie-là pour se soutenir, se souder davantage. Prenons cette expérience-là pour constater qu'au retour de tout ce qui va se représenter calmement, de profiter de la vie, d'être content, d'être en santé, de remercier les gens qui travaillent pour nous autres, les gens qui sont là pour nous autres. Cessons de vouloir le pouvoir, vivre dans le cash, vivre dans l'argent, vivre dans le luxe, toujours vivre dans l'image. On s'entretue entre êtres humains. Prenons cette expérience-là pour redécouvrir, retrouver les vraies valeurs de la vie. L'amour, l'écoute, le support, s'épauler, s'encourager, se motiver, s'entretenir, se souder. Cessons de se tuer entre nous autres. Revenons aux valeurs de base. Aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Prenons soin de nous autres pour mieux prendre soin des autres. Dernière fois, la gang. Changeons nos valeurs. Changeons nos valeurs. Devenons des êtres de cœur. Lâchons l'ego. Lâchons l'orgueil. Arrêtons de blesser. Pardonnons-nous et pardonnons aux gens qui nous ont blessés. Visons une chose, la paix. Attendons pas que ça se représente encore, là. Là, on se prépare. Soyons actifs, agissons. Soyons dans l'action, agissons. Hey, merci la gang, merci la gang. On est 120, on devrait avoir un beau direct. Eh oui, on va aller dans mon direct. Merci encore une fois de pouvoir avoir pris cette minute de silence-là pour remercier les gens qui travaillent pour nous autres. Et nous autres même, là, hein? C'est le temps de faire de l'introspection. Et à ce soir, ben, on va parler de la projection. Quand je parle de projection, je vais vous emmener une belle image, OK? Pour que tu puisses saisir c'est quoi de la projection, parce que c'est pas toujours conscient. Hein? Puis c'est dans la conscience que parfois, l'objectif, que si on veut des changements, c'est la conscience. OK? Mais la conscience sans ressenti, ben tu peux pas vraiment. Et de base, si tu veux vraiment constater c'est quoi de la projection, tu dois vraiment t'assumer, tu dois vraiment reconnaître qui tu es, tu dois savoir ce que tu vis et d'être responsable. Être responsable, c'est d'arrêter de blâmer l'extérieur. Mais c'est humain. On vous donne un exemple. T'as jamais arrivé, à un moment donné, t'arrives d'un restaurant, puis tu sens une odeur, puis tu te dis « Hein, tabarouette, ça sent donc bien la vanille. Ça me fait penser au gâteau à ma grand-mère. » Ben oui. Je me rappelle quand j'étais petit ou petite, puis ma grand-mère arrivait, j'arrivais chez eux, puis elle me faisait un gâteau, puis c'était wow, puis c'était le fun, puis c'était intéressant. Autre exemple, moi, tantôt, j'étais dehors, et j'ai ramassé un coussin que mon père est décédé il y a peut-être 3 ans à peu près, et j'ai senti le coussin, et là, j'ai projeté le moment présent dans le passé. J'ai revu mon père avec son parfum qu'il portait. Vois-tu? Et c'est là que j'ai comme, encore une fois, j'ai projeté quelque chose, c'est-à-dire que j'ai ramené un souvenir du passé dans le moment présent, et là, ça goûtait bon. Ben oui, parce que c'est un beau souvenir. La projection, c'est pas toujours bon. Je vais vous donner des exemples flagrants. La première étape, quand tu parles avec quelqu'un, OK, tu es en relation avec quelqu'un et tu réagis à l'autre, OK, tu es en réaction. Il y a quelque chose qui part de toi, de probablement une expérience ou une parole que l'autre a dit ou une attitude ou une manière d'agir, hein, que l'autre en face de toi a
je dirais plutôt qui est en face de toi, de la manière qu'il agit, qui t'amène à quelque chose dans ton histoire à toi. Et c'est là que souvent on fait une projection. Si tu veux, tu as du ressentiment contre ton père, ou ta mère, ou ta soeur. Puis ce gars-là ou cette femme-là, elle a la même attitude. C'est sûr que tu vas projeter toute ta colère que tu as contre ton père ou ta mère ou ton ex chez cette personne-là. Et c'est là que là, on doit vraiment s'asseoir et se dire, wow, attends un peu. C'est une forme de transfert. Projection, transfert, c'est la même affaire. C'est que tu projettes ou tu prends ton passé, une situation ou une expérience, tu la ramènes aujourd'hui. Moi, à quoi je veux t'emmener? OK? As-tu remarqué des fois qu'on dit, Colin, on attire toujours les mêmes situations. Puis la vie est belle, puis elle est généreuse. Elle te veut libre. Hein? Puis tu le sais, la vie, elle veut vraiment dans la liberté. La vie, elle veut que tu sois vraiment en paix intérieure, que tu sois sereine, que tu aies des bonnes relations. La vie nous veut heureux. Hein? Dieu nous veut heureux, peu importe l'univers, l'ange gardien. Bon. L'objectif, que quand tu es déclenché par un souvenir, ou déclenché par une odeur, ou déclenché par un comportement, par une attitude de l'autre. OK, tantôt, on va parler des bons côtés aussi. Arrête-toi. Arrête-toi 2 minutes, dis, voyons, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai tendance? Je vais prendre un exemple, moi. OK? Mon voisin à côté, lui, quand je le voyais travailler, quand il pelletait, c'était long. Lui, pelleter pour faire la pelouse, là, pas capable de le regarder. Pas capable. Puis là, la chose que je disais, OK, je le trouvais lâche, puis je trouvais qu'il était ci, puis qu'il était ça, puis il est puis il est fatiguant. Et c'est là que j'ai compris ce que je projetais chez lui. Hein? C'est quelque chose, OK, que je me suis pas permis et que j'ai pas pu dans ma vie. Je projetais chez lui quelque chose que j'aimerais avoir. Dans le sens, profiter de la vie. Fait que là, je l'ai comme critiqué quand, dans le fond, lui est en train de me montrer, hey, prends soin de toi et de l'autre. Prends soin de ta vie. Ça serait le temps peut-être que tu sois conscient puis que tu changes ton mode de vie. Vois-tu? Lui, là, il est en train de me montrer. Fait que moi, je projetais chez lui ce que moi-même, j'acceptais pas d'être. Hein? Je projetais chez lui, c'est-à-dire que mon bonheur, mon calme, que je veux pas accepter et que je veux pas vivre, je le transfère chez l'autre puis je l'accuse parce qu'il est calme, parce qu'il s'amuse. Vois-tu? C'est toutes des situations. Je parlais avec une personne cette semaine et la personne, à force de parler, à un moment donné, elle s'est aperçue que la personne auquel elle parlait ressemblait à une personne proche de chez elle. Ça, là, quand ça se présente, moi, là, je vais donner un exemple flagrant. Moi, je te parle, on est en relation, et moi, tu me tapes ses nerfs. Et tu me tapes royalement ses nerfs. Et moi, je te reconnais en toi, là, mon ex. OK? Je suis avec toi, puis quand tu parles, puis quand tu me critiques, ou quand tu parles, tu me fais penser à mon ex. C'est le plus beau cadeau pour faire la paix. Moi, écris à ton ex, OK? Prends une feuille, écris, ou parle-en de ton ex, toute la souffrance que tu as eue, ou compte-toi la douleur que tu as eue. Parce que fais attention. Parfois, là, tu vas voir quelqu'un agir comme toi, tu as déjà agi. Hein? Et ça, là, au lieu de te regarder toi-même, tu vas critiquer l'autre au lieu de te critiquer. Tu vas juger l'autre au lieu de te juger. Tu vas avoir de la colère contre l'autre au lieu d'avoir de la colère contre toi. Parce que c'est à toi t'en veux. Fait que tu t'en veux, hein, tu t'acceptes pas, tu t'es pas aimé dans telle situation. Fait que c'est à l'autre. Tu le juges puis tu le critiques. Tu savais-tu que tu es en train de te juger puis te critiquer? Tu te rends-tu compte que c'est de toi que tu parles? Quand tu parles chez l'autre, tu parles de toi. C'est ça. Puis de la projection, c'est le plus beau cadeau quand tu en prends conscience et quand tu t'arrêtes 2 minutes et quand tu... Vraiment un arrêt. Puis il m'a donné un truc. Chaque fois que tu vas vivre quelque chose dérangeant, que l'autre te dérange plutôt, reviens à toi. Qu'est-ce qui me dérange dans ma vie? Il me fait-tu penser à quelqu'un que je connais? Y a-tu un comportement qui ressemble au mien? Je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment donné, j'ai été dans le paraître. OK? J'ai été vraiment parce que j'ai appris à être le meilleur puis à être adulé. Quand je rentrais à un moment donné dans des salles, je me rappelle, puis quand il y avait un gars qui voulait être reconnu puis être vu puis être adulé, si tu aurais vu le mépris que j'avais chez lui, je projetais
ce que je voulais pas voir chez moi. OK? Je projetais chez l'autre ce que je voulais pas voir de moi. L'autre, c'était vraiment ce que j'étais. Et j'acceptais pas ça. Parce que j'étais tanné de jouer au gars qui voulait toujours être adulé. Parce que ça fait souffrir. Et quand tu t'arrêtes avec toi, là, puis t'en prends conscience, ça fait souffrir de vouloir toujours performer, puis de toujours être à la hauteur, puis de ne pas déplaire, puis de toujours être à sa coche. Ça fait mal, ça. Et l'autre est en train de me montrer ce que moi-même, une partie de moi que j'aime pas. Hein, ouais. Il est en train de me montrer une partie de moi que je veux plus vivre. Quand tu commences à apprendre à te donner de l'amour, à te donner du temps, à t'apprécier, à vouloir devenir une meilleure personne, quand tu commences à t'accueillir, quand tu apprends à t'accueillir, tu apprends à parler de toi avec des personnes que tu n'as pas peur, c'est à ce moment-là que l'extérieur, tu vas la bénir bien souvent. Tu vas remercier ces gens-là. Moi, il y a des gens, mon voisin, les gars qui étaient dans une salle, qui se prenaient pour un autre, qui voulaient avoir toute la salle, qui voulaient avoir toute l'attention. Aujourd'hui, là, je suis béni parce que je ne recherche plus ça. Je vais vous donner un autre exemple. La maladie. Moi, j'ai grandi dans la maladie, dans l'enfance. Ma mère a toujours été malade. Tout le temps. OK? On s'entend? Moi, quand il y avait quelqu'un qui travaillait dans mon bureau, puis faisait juste... les cheveux me dressaient sur la tête. Puis j'en ai pas gros, là. En passant, si les coiffeuses ne sortent pas bien vite, je vais être pris pour les placer de côté. Parce que je me sens comme... ça pousse. Je suis tellement content. J'ai jamais eu de cheveux tant que ça sur la tête. Fait que quand moi, là, j'en reviens à ça, la maladie, là, hein? Quand quelqu'un était malade, j'ai tellement souffert. Écoutez bien ça, là, je vais vous en donner un bel exemple. Moi, la maladie de ma mère m'a fait souffrir. J'ai eu peur de la perdre. Hein? J'ai eu peur de la perdre. Puis c'était dur. Parce que j'étais tout le temps inquiet. J'étais tout le temps insécure. Je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je savais jamais si j'arrivais à la maison puis elle est morte. J'ai grandi dans ça. Moi. Toute mon enfance, j'ai grandi de peur de perdre ma mère. Et je suis devenu vraiment protecteur. Quand quelqu'un dans ma vie était malade, colère, paf, la colère. Je projetais la colère que j'avais contre ma mère. Je projetais ma peine, parce que ma peine se transformait en colère. Je voulais pas voir quelqu'un de malade. Ça n'a un autre truc à te donner. Quand tu veux pas revivre ta souffrance, tes émotions, tu veux pas revoir qu'est-ce que tu as vécu, parce que ça te fait trop mal. Et c'est là que tu dois devenir un parent nourrissant. Soit tu deviens un parent nourrissant ou un parent critique. Je vais vous faire un direct là-dessus bientôt. Le parent nourrissant, le parent critique, l'adulte, l'enfant rebelle ou l'enfant soumis. Les 5 rôles dans l'analyse transactionnelle. Et on a tout ça en soi. On le répète, parent nourrissant, parent critique, l'adulte qui gère tout au centre, l'enfant rebelle puis l'enfant soumis. Je vais vous faire un beau direct parce que ces rôles-là, on doit les connaître. Puis vous me connaissez, quand je fais un direct, c'est pour vous offrir des connaissances. Plus qu'on se connaît, plus qu'on décode. Moi, ma méthode, quand même, que je ferai juste des formations, puis comprendre, moi, j'ai besoin de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je vis, mes pensées, mes cognitions, mon corps. J'ai des amis qui sont en train de me montrer les parties du corps. Je suis en train de savoir, bientôt, dans 1 an, que telle émotion va être dans une partie du corps. Fait que je suis en train d'apprendre, tranquillement, pas vite. Mais appelez-moi pas si t'as mal au coude, là. Parce que là, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que c'est une connaissance que j'ai pas, puis que je veux adhérer à vous offrir, à vous donner, à vous permettre de pouvoir vous aider. Fait que la maladie, moi, quand je me suis arrêté, et j'ai fait vraiment le vide avec moi-même, puis avec ma mère, comment j'ai souffert dans la maladie, dans l'enfance. Puis c'est là, vous avez suivi le chemin, ma mère était malade, j'ai eu peur de la perdre, quelqu'un dans ma vie, moi au travail, mes employés étaient malades, de la colère, parce que j'ai encore peur de qu'est-ce que je vais avoir, vas-tu à perdre, toute l'angoisse, les scénarios. Puis moi, maladie égale souffrance, maladie égale insécure. Fait que moi, t'es pas malade. Quand je me suis assis en retraite fermée, j'ai écrit à ma mère, puis j'ai commencé à écrire tout ce que ça m'a fait souffrir, la maladie, d'avoir toujours peur. Quand j'ai fait la paix, terminé. Vois-tu? Je me suis ramené. Voyons, comment ça que quand quelqu'un est malade, ça me dérange? Les questions à te poser. Voyons, quand je vois, mettons, je ressens une odeur, il y a quelque chose qui monte.
rentre en relation avec toi, puis va voir c'est quoi cette odeur-là. Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu trouves qu'il te ressemble, OK? Voyons, qu'est-ce que j'ai que j'accepte pas de ce gars-là? C'est-tu une partie de moi que je voudrais modifier? Ben, c'est un beau moyen pour pouvoir t'améliorer. Tu sais, moi, quand je voyais des gars qui étaient dans l'image, puis dans le paraître, puis de vouloir toujours être le premier, puis de toujours vouloir performer, quand je me suis assis, puis j'ai regardé ça, puis j'étais fatigué, parce qu'en arrière de ça, j'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur. Savez-vous ce que j'ai fait avec moi-même? Je me suis assis, j'ai pris le parent nourrissant en dedans de moi, j'ai mis le parent critique de côté, puis c'est à ce moment-là que j'ai eu de la compassion. Eh ouais, tabarouette, c'est là que j'ai eu de l'empathie pour moi. Tu sais, là, tout est question de vouloir avancer dans la vie. Si, en ce moment, quand tu parles à quelqu'un, puis tu parles toujours de l'autre, au lieu de parler de l'autre puis ramener ça à toi, là, je le sais qu'il y a un danger. Il y a un piège. C'est pas facile quand tu as déjà essayé de parler de ce que tu ressentais en jeu, hein, comme on dit, puis que l'autre personne t'a blâmé ou elle t'a dit tu te plains. C'est là qu'on doit trouver vraiment, vraiment les personnes qui seront sans jugement puis qui vont t'accueillir là-dedans. La projection est là pour te faire avancer. La projection que tu donnes est là pour te responsabiliser. La projection est là pour vraiment t'apprécier et te libérer. Et on va en avoir toute notre vie. Encore là, moi, quand je dis aux gens, aujourd'hui, chaque jour où je me couche ou je me lève, je me dis toujours, je m'accueille comme je suis, je m'accepte comme je suis et j'essaie de devenir une meilleure personne. C'est toujours l'objectif. Mais si tu es au début du cheminement puis tu m'écoutes, c'est peut-être difficile pour toi d'entendre tout ça puis tu te dis, tabarouette, c'est donc bien compliqué. Regarde, quand tu as commencé à faire du basic, hein, tu avais des petits trous en arrière, hein, mais c'est la même chose aujourd'hui. Et bientôt, je vais vous faire un direct. Il y en a qui se sont informés, ils ont dit que l'autre est plus calme. Parce que vous le savez que moi, je suis un conférencier, mais authentique, un transparent. Et là, je vais vous faire quelque chose, une projection. Je vais vous en donner un autre. Dans les derniers temps, j'ai vécu des situations où j'aurais eu besoin vraiment d'aide, à quelque part. Et je ne l'ai pas eu, cette aide-là. Et à un moment donné, ce que ça faisait, je me sentais seul. Je suis devenu un petit peu plus impatient et ça a eu un impact dans quelques de mes directs. Sachez une chose, que jamais je vais jouer un rôle pour être aimé dans une conférence ou dans un FaceTime parce que mon but, c'est de vous montrer que je suis un être humain. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de le reconnaître. Hein? Fait que c'est la même chose. Et c'est de ça que je vais vous parler bientôt par rapport à une blessure qui s'est réveillée et que là, j'ai retrouvé ma sérénité. Ouais, parce que j'ai fait un autre voyage intérieur. J'en ai parlé, j'en ai constaté, j'ai parlé à 2 personnes proches et je suis revenu centré à moi en lâchant prise et en faisant un autre step ailleurs. Voyez-vous, l'objectif dans la vie, c'est de ne pas penser toujours qu'on va être sa coche. C'est tout simplement de dire qu'on est des humains, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. OK? Puis du changement, on répète, on le reconnaît, puis après ça, on résout le problème. La première étape, à chaque fois que tu tombes dans une projection, oublie jamais qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Et si tu parles de l'autre, stop! Stop! Wow! Là, je suis en train de me rendre compte que je parle de l'autre, puis là, ça me mène nulle part. Ça me fera pas grandir, puis j'avancerai pas si j'ai toujours tendance à parler chez l'autre. Moi, là, je vais te dire ce que je pense. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça réveille? Ça me ramène où, moi, ce comportement-là? Ça me ramène où, cette odeur-là? Ça me ramène où, cette situation-là? Ça me ramène où, ce décor-là? Ça me ramène où, cette voix-là? Hein? Ça me ramène où, la maladie? Ça me ramène où une rupture, une amie qui est en pleine rupture? Tu sais, si tu rencontres quelqu'un puis qui est en peine d'amour, ben puis toi, tu es encore dans ça, ben tu as une grosse chance que tu projettes ta peine chez l'autre et là, tu veux apaiser. Puis si tu es dans la projection de ta propre souffrance que tu ne veux pas régler ou te libérer, tu vas essayer de parler de chez l'autre, de lui dire quoi faire, que dans le fond, ça serait toi qui devrais le faire avec toi.
Ça vous parle-tu beaucoup, ce que je vous ai parlé de projection? Puis le plus beau cadeau de la projection, c'est d'en prendre connaissance, aller faire des recherches là-dessus. C'est comme ça qu'on évolue. C'est du transfert, OK? Ceux qui connaissent pas le mot projection, c'est un transfert. Un transfert, c'est que tu prends quelque chose du passé, tu le ramènes aujourd'hui. Bien, souvent, là, je vais vous donner un autre exemple avec l'enfant intérieur. Moi, la maladie, une image. Moi, la maladie, comme je vous ai parlé de ma mère, quand quelqu'un était malade, ça faisait ça. Clac! L'enfant revenait en avant de moi. Moi, j'étais pas là. Pas moi qui ai vécu ça à 45 ans. Comment ça que je suis déclenché par la maladie? C'est que le petit Claude revient en avant et il voit dans l'autre sa mère. C'est ça, la projection. L'autre personne en face de moi devenait ma mère. Fait que si toi, un homme, en face de toi, une femme, regarde si c'est pas ta mère que tu vois devant l'autre, si c'est pas ton père, si c'est pas ta sœur, ou si c'est pas toi. La projection, c'est comme ça. Tout ce qui part, OK, du moment où ce que tu vois que c'est déclenché, il y a quelque chose qui embarque en avant de l'autre. L'objectif de ça, pense toujours c'est quoi, c'est qui, c'est comment. Et je te dis que tant que tu vas parler chez l'autre, puis tu vas critiquer l'autre, puis tu vas blâmer l'autre, tu vas spinner, puis la vie est tellement bonne qu'ils vont te ramener des situations pareilles. Tu vas vivre là, parce que la vie, elle veut que tu règles des problèmes dans la vie. La vie, elle veut que tu répares. La vie, elle veut que tu te libères de ta souffrance, de tes blessures. Elle veut que tu sois en paix avec tes blessures. Et ça, c'est toute une vie. Toute une vie. Autre chose qui peut être une projection, qui peut être plus empathique. Des fois, tu rencontres des bonnes personnes. Tu as remarqué, des fois, tu rencontres un homme ou une femme, quelqu'un de bon, quelqu'un de fin, quelqu'un de doux, quelqu'un de calme. Et là, tu la regardes, puis je sais pas si tu as déjà dit ça, j'aurais aimé ça avoir un père comme toi, j'aurais aimé ça avoir une mère comme toi, j'aurais aimé ça avoir une sœur comme toi. Prends cette expérience-là pour écrire à cette personne-là ce que tu aurais aimé avoir d'elle. Cher papa, chère maman, chère Martine, si tu savais comment, aujourd'hui, j'ai vécu une expérience, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a écouté, quelqu'un qui m'a apprécié, quelqu'un qui a vraiment pris du temps. J'aurais tellement aimé m'amuser avec toi. J'aurais aimé ça juste que tu me reconnaisses. J'aurais juste aimé que tu puisses me respecter, que tu puisses me regarder ou me voir, de juste me donner la vie et d'être vrai. Ça, là, ça répare aussi. Vous avez des bonnes personnes qui passent dans votre vie et c'est à ce moment-là que probablement vous transférez. Puis, Colin, j'aurais aimé savoir un père, une mère, une sœur ou peu importe. Ou tu rencontres une personne et tu vois que la personne, OK, elle possède des qualités. OK? Elle possède des talents. Et c'est quelque chose en toi que tu veux voir. J'aimerais ça être comme toi. Non, va pas là. Pas que j'aimerais être comme toi. Là, tu projettes peut-être quelque chose que tu as en toi qui est dans l'ombre, que tu peux développer, que tu peux regarder et dire « Hey, moi, j'aimerais ça vraiment que tu m'aides. Il y a quelque chose en toi que j'aime, que je le sais que j'ai, mais je suis malhabile. » Sois responsable de tes besoins. Sois le maître de tes besoins. Ose faire des demandes. Ose aller vers l'autre. Ose exprimer. Joue pas une game. Fais pas la couleuvre. Va direct au but. Fais des demandes. Et si tu rencontres des gens, un père, une mère, une madame, un homme, une femme, n'importe qui, et la personne, elle te donne quelque chose que tu n'as pas eu. De l'amour, de l'écoute, de la tendresse, de la sécurité, peu importe. Regarde-les, puis dis merci. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire un câlin? Parce que là, je suis en train là, de faire une projection. Je fais un transfert. Ce que j'aurais voulu avoir comme enfant, ou comme, peu importe, un ami. Fais-moi un câlin. Répare-moi quelque chose en moi qui est blessé. Et ces personnes-là vont faire en sorte que toi, tu vas cesser de projeter que tous tes hommes ou les femmes que tu as eu dans la vie, c'est tout du mauvais monde. Non, il y a des bons gars, il y a des bonnes personnes sur la terre. Puis il y en a des personnes qui vont prendre soin de toi. Ça, je suis d'accord. Pas d'accord. Je suis convaincu qu'il y en a. Il s'agit juste, toi, de t'arrêter. Ça, reste avec toi. Reste avec toi.
reste avec toi. Comprends-tu? C'est parce que c'est moi qui appelais toujours et j'ai même perdu un ami. J'ai tellement critiqué les personnes qui me téléphonaient, pas. C'est moi qui appelais toujours. Ouais, là, tu sais, il y a beaucoup de situations. Je n'ai pas pu lire au complet le message. Hey, merci la gang. J'espère que vous avez apprécié mon direct. Je vous invite à le partager. J'espère que ça vous a aidé par rapport à la projection. Ça vous a fait comprendre des choses, tu sais. J'ai fait le tour pas mal de ce que j'ai nommé, tu sais, en général, la projection, comment c'est fait. Et je vous parlerai de ma grande blessure que j'ai eue. Je vais vous en parler. Oui, je vais vous dire qui je suis, là, vraiment. Là. Vous allez voir que le dernier temps, là, c'est ça. Là. Vous allez tout comprendre. Puis c'est pas une justification, c'est une libération, tabarouette. Fais la même chose avec toi. OK? Garde ça en note. Hey, je vais vous faire un direct aussi, puis le thème, ça va être « Pardonne-toi », puis focus sur ce qui tu veux devenir. OK? Là, en passant, je vais vous faire un bémol là-dessus. Les personnes qui te critiquent ce que tu as été dans la vie, là, un thème dans le front, qui risque puis t'es flush. Va vers du monde qui veulent voir ce que tu veux devenir. Puis toi, là, pardonne-toi. Puis ce monde-là, t'as pas besoin. Toi, tu le sais aujourd'hui que tu veux devenir une meilleure personne, puis tu veux t'améliorer, puis t'as pas toujours fait ce que tu aurais voulu faire à cause de beaucoup des blessures, ou de l'attitude, ou de la fatigue, ou de la situation, ou de la circonstance. Fait que focus là-dessus. Qu'est-ce que tu veux devenir? Pardonne-toi. Puis du monde qui vont te prendre aujourd'hui, pas du monde d'hier puis d'avant-hier qui vont te ramener ton passé. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Surtout toi qui veux s'améliorer, qu'aujourd'hui tu sais qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as fait de bien ou de moins bien, tu n'as pas besoin de ce monde-là. Fait que le direct, ça va être pardonne-toi, puis focus sur qui tu veux être. Puis moi, avec toi, je vais t'aider à différentes, plutôt je dirais, des avenues sur qui tu voudrais être et comment y arriver. On s'entend? Merci la gang, partagez ce direct-là. Merci, bye.